Le développement personnel est-il une escroquerie? Sur YouTube, comme sur d'autres médias, on a accès à des témoignages totalement opposés de personnes qui font l'éloge du développement personnel qui leur a radicalement transformé en bien la vie, et d'autres qui lui tirent dessus à boulet rouge en parlant d'une véritable arnaque. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous mon point de vue sur cette question. En attendant d'en savoir plus, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, là tout de suite, pendant l'intro. Bonjour, si tu es nouvelle ou nouveau sur cette chaîne, je suis Xavier. Je publie chaque semaine une vidéo dont l'objectif est de proposer un changement de regard sur un aspect de notre vie, pour changer concrètement notre quotidien. Si tu veux recevoir chaque semaine la fiche synthèse de ma dernière vidéo, il te suffit de cliquer sur le lien dans la description. Bon, partons de la base. C'est quoi le développement personnel? Plus que jamais, il me semble primordial de partir d'une définition. Selon ma compréhension, le développement personnel est une démarche individuelle consciente de réflexion sur soi et sur la vie et de valorisation de son potentiel, ayant pour but une meilleure compréhension de son propre fonctionnement, un mieux-être au quotidien et au final, la réalisation de ses aspirations profondes dans les domaines professionnels, spirituels, relationnels ou autres. Aujourd'hui, des millions de personnes sont sur ce chemin. Et une partie de ces personnes fait le choix de partager gratuitement ou contre de l'argent son expérience au plus grand nombre, par le biais de conférences, de vidéos, d'articles de blog, de formations, de livres ou même de jeux de société. On voit donc qu'il y a d'un côté une demande qui est très diverse car elle peut être liée à tous les domaines de la vie et une offre extrêmement variée et même disparate car elle est composée de la somme des millions de contenus partagés qui ne sont pas autre chose que la retranscription des expériences individuelles de chacun, plus ou moins théorisées, extrapolées ou généralisées. Aujourd'hui, quand on parle communément de développement personnel, plutôt que la démarche strictement individuelle, on évoque le plus souvent cette somme de contenu qui est disponible et on la présente comme un ensemble. On va donc parler de courants, d'idéologie du développement personnel, de modes, de discipline, parfois presque de religion. Et comme tous les courants, toutes les modes, le développement personnel se retrouve soumis à la critique, parfois très virulente. Certains rejettent en masse le développement personnel en pointant le fait qu'il n'est basé sur aucune preuve, contrairement aux sciences comme par exemple les neurosciences ou la psychologie expérimentale. D'autres pointent la faiblesse et la pauvreté du développement personnel comparativement à la philosophie. Quand on parle de développement personnel, les termes manipulation, charlatanisme y sont souvent associés. Le développement personnel est aussi accusé de faire des fausses promesses, d'alimenter des illusions, des faux espoirs et même d'être dangereux, car en rendant chaque individu responsable du contenu de sa vie en laissant de côté l'extérieur, il serait à l'origine de culpabilisation et même de dépression. L'homme devient déprimé car il doit supporter l'illusion que tout lui est possible, écrit Julia de Funès dans son livre Le développement impersonnel. Le développement personnel est donc accusé de créer de la souffrance alors que l'objectif initial de la démarche est à l'opposé. Mais est-ce que ça a vraiment du sens de critiquer le développement personnel dans sa globalité? De l'opposer à des disciplines académiques structurées? Comme on l'a vu en début de vidéo, par définition, le développement personnel n'est pas un ensemble cohérent, structuré. C'est uniquement la somme d'expériences individuelles. Je pense qu'il y a une vraie erreur méthodologique à considérer le développement personnel comme un ensemble critiquable. Je pense qu'on ne devrait pas regrouper des milliers d'idées différentes sous un même terme chapeau, développement personnel. Au sein d'une discipline scientifique, même s'il y a des débats, des courants, des désaccords entre les chercheurs, il y a quand même une discussion possible, car il y a un socle commun, une base ou une méthodologie de travail sur laquelle il y a accord. Le contenu, que l'on regroupe sous le terme chapeau développement personnel, est constitué d'éléments qui n'ont souvent rien à voir entre eux. Des techniques de coaching, de la méditation, certaines thérapies, des routines quotidiennes, des courants spirituels, des modes alimentaires. Tout ceci ne peut pas constituer un ensemble critiquable.
On peut critiquer un coach, on peut critiquer une technique de méditation, on peut critiquer un point de vue spirituel, mais on ne peut pas piocher dans cette masse quelques éléments et dire le développement personnel, c'est une escroquerie dangereuse. Il me semble que cela n'a pas de sens. C'est un peu comme si on regroupait tous les aliments sous un même terme, disons l'alimentation, et que l'on disait l'alimentation c'est une arnaque, il y en a qui s'en mettent plein les poches, c'est de la merde, ça crée des maladies, ça rend les gens dépendants à cause du sucre et du gras. Vous voyez bien que c'est pas l'alimentation le problème. Oui, dans l'alimentation, il y a certains aliments de mauvaise qualité et trop chers. Oui, certains aliments consommés en excès peuvent être à l'origine de maladies. Oui, certaines personnes s'enrichissent sans se soucier de la qualité de leur offre ou de ses conséquences. Eh bien c'est pareil pour le développement personnel. Il y a certains bouquins, certaines formations que l'on peut considérer comme de mauvaise qualité et trop chères. Certaines croyances consommées en excès peuvent être à l'origine de maladies. Certains s'enrichissent sans se soucier de la qualité de leur offre ou de ses conséquences. Il y a de tout dans l'alimentation, il y a de tout dans le développement personnel. Mais critiquer l'alimentation dans sa globalité ou le développement personnel dans sa globalité n'a pas de sens. Revenons à la base. Selon moi, le développement personnel n'est donc pas autre chose qu'une démarche individuelle vers une meilleure prise de conscience de qui l'on est, vers une meilleure compréhension de notre fonctionnement. Sur ce chemin, chacun est aujourd'hui libre de se nourrir de ce qu'il veut parmi le buffet pléthorique qui lui est accessible très facilement. Allons piocher dans le coaching, dans la philosophie, dans le bouddhisme, dans la rhétorique, dans la sociologie, dans la psychologie, dans la bioénergie quantique, dans le sport. Il n'y a pas de barrière. Pour continuer dans la métaphore alimentaire, dans notre démarche de développement personnel, mangeons variés, osons élargir notre répertoire alimentaire, soucions-nous de l'origine, de l'histoire des aliments que l'on ingère. Sachons reconnaître quand un aliment nous fait plus de mal que de bien. Et si on croque dans une pomme pourrie ou dans une amande amère, ne regardons pas toutes les pommes ou les amandes comme des poisons. Alors critiquons, débattons, argumentons, mais sur la qualité de chaque aliment qui s'invite au buffet du développement personnel, pas sur le buffet dans sa globalité. On ne sera entendu de personne, mis à part des autres personnes qui font, selon moi, cette même erreur méthodologique. Bon, et puis il pourrait aussi y avoir débat sur le terme en lui-même, développement personnel. On pourrait peut-être trouver mieux, non? Là, ça laisse à croire que l'on aurait à se développer, que l'objectif est de devenir mieux, meilleur que ce que l'on est déjà. Je suis pas sûr que l'idée de base soit celle-ci. Vous en pensez quoi? Allez, si vous avez des idées, écrivez-les-moi dans les commentaires de cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si le contenu t'a plu, ce serait chouette de la partager au maximum de personnes. Au fait, pendant les 2 mois à venir, juillet et août, je passe à un rythme d'une vidéo par quinzaine. Par contre, je vous promets des petites surprises avec en particulier un nouveau format à ne pas rater.